Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 6 novembre 2023. On va aller regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous. On commence de suite, on a la carte de l'amitié et la carte du maître. En dos de deck, on a la carte du fardeau, de l'exclu, du silence, bah dis donc, de la morale, l'isolation encore, paresse aussi, bon. Donc là, mes scorpions, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en gros que votre meilleur ami, c'est vous. L'amitié, c'est bien, mais il y a peut-être des gens qui vous pèsent, il y a peut-être des gens qui vous aussi qui vous snobent pour certains, ou des gens qui vous font pas vous sentir à l'aise. Même si vous êtes avec eux, vous n'avez pas l'impression d'être à plusieurs. Ce qu'on vous dit là, c'est de vous écouter. La carte du maître, c'est pour vous écouter. C'est d'entrer en vous, c'est de penser qu'est-ce qui vous plaît. Pour moi, là, cette semaine, il va falloir vous débarrasser peut-être de certains fardeaux, peut-être de certaines amitiés, peut-être de vous isoler, parce qu'on a aussi la carte du silence. Il y a peut-être des choses, avec cette carte du maître, pour moi, il y a peut-être des choses à penser, il y a peut-être des trucs à revoir dans votre façon de fonctionner, dans votre mode de fonctionnement, parce que là, il y a une carte de morale et d'isolation qui ne va pas, avec la carte de la comparaison derrière. Donc, cette semaine, il va falloir voir dans quelle case vous voulez rentrer. Et si vous n'avez pas envie de rentrer dans certaines cases, bah écoutez, n'y rentrez pas. C'est aussi simple que cela. Donc cette semaine, amitié, maître, votre meilleur ami, c'est vous. Surtout, voilà, c'est ça. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous peser, tout ce qui peut vous peser, que ce soit mentalement ou physiquement aussi, hein, d'accord? La triade, elle vous parle d'oméga, elle vous parle de mort, bah alors ça, et elle vous parle de message. Et derrière, on a la carte de la naissance, hein. C'est plutôt pas mal avec des épreuves, bien sûr, mais des choses qui se signent, peut-être des formations, peut-être prise de conscience qu'il faut arrêter de vous faire du mal, hein, parce qu'il y a de belles réussites avec une belle guérison pour vous, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc mes scorpions, là, ce qu'on vous dit, oméga, mort, oméga, fin de cycle, fin de quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être lié avec les premières cartes là d'amitié, ça peut être aussi la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mort, ça confirme, hein, c'est fini. C'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière et ça va s'arrêter. Les messages, c'est pour moi, c'est que vous avez pris conscience de quelque chose. C'est aussi le fait que vous, pour moi, vous prenez conscience et vous comprenez les choses. C'est un peu comme si le message était clair pour vous, d'accord? Avec cette carte de naissance, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, mes scorpions, sur cette semaine. Là, on vous parle d'instabilité, on vous parle de sexualité, on vous parle de retard. On vous parle également d'étrangers, de projection, de temps, d'évolution. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de changer. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. En plus, vous avez la chance. C'est pas beau, ça? Examen réussi, tranquillité, c'est plutôt pas mal là. Donc pour moi, là, instabilité, sexualité, c'est peut-être de l'ordre de l'intime. Il y a peut-être alors peut-être des problèmes aussi, retard. Ça peut être aussi lié pour moi, ça peut être instabilité, sexualité, retard. Ça peut être aussi un retard de cycle pour vous, mesdames Scorpions. Ça peut être l'annonce. Alors c'est pas forcément une grossesse, hein, c'est quelque chose qui arrive en retard. Il y a aussi de l'instabilité, peut-être sexuellement, peut-être aussi l'instabilité en couple. C'est aussi la carte du couple ou un retard. Et le retard, pour moi, c'est par rapport à une aide que vous deviez recevoir. Du coup, vos projections sont un peu une aide, une main tendue que vous attendiez, ou le fait de vouloir partir. En tout cas, on vous dit, là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps d'avancer. Donc, pour moi, là, s'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui a du retard, c'est pas grave. Vous avancez, vous ne vous arrêtez pas, vous restez pas déstabilisé là, d'accord? Voilà. Relationnel, sentimental, on vous parle d'entourage familial, de famille, d'environnement, de clan, de gens qui vous entourent. On vous parle de jeunesse, on vous parle d'enfants, d'immaturité, de gestation. Là, on vous parle d'être en zénitude. Et là, on vous parle d'un choix à faire avec un dilemme, peut-être une décision en dos de deck. Pour moi, là, ça confirme pour certains la grossesse ou l'envie d'enfant, d'accord? Entourage familial, être en zénitude, c'est-à-dire là, si on regarde bien, c'est quand même la carte centrale. Il y a quand même la sexualité. Il y a peut-être aussi la fin de certains pour une sexualité ou l'autre. La fin, c'est peut-être trop tard pour avoir des enfants et vous en rendez compte peut-être maintenant. Mais là, on vous dit que vous allez être en paix
avec vous. Et pour d'autres, ça va vraiment être le fait de d'avoir envie d'avoir son clan, de créer sa famille. C'est peut-être ça, vous êtes en train d'en parler. Et du coup, vous comprenez que c'est quelque chose qui va pas vous stresser, qui va vous faire du bien. Par contre, il y a des choix à faire. C'est clair que si c'est ce que vous avez envie de démarrer pour le moment, il va falloir peser le pour, le contre, regarder un peu tout ce qui se passe. On termine avec l'oracle de la transformation, savoir ce qui change pour vous, sur quoi on vient vous titiller. On vous dit d'être fidèle à vous-même. On vous dit également de guérir des blessures du passé, bah forcément, et un changement de programme de soins. Il y a peut-être, oui, des Madame Scorpion là qui vont avoir des enfants. Alors soyez fidèle à vous-même. Ça tombe sous la carte de la fin, de l'oméga, de l'instabilité, de l'entourage familial. Donc pour moi, c'est peut-être de retrouver une certaine stabilité en étant fidèle à vous-même. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais d'amitié, vous étiez votre meilleur ami. Eh ben c'est ça, c'est-à-dire de vous écouter pour ne faire, comment vous dire, c'est pas la peine de vous dédire, c'est pas la peine d'aller faire un truc que vous n'avez pas envie de faire, c'est pas la peine de dire oui à des gens à qui vous avez envie de crier non. Ne le faites pas, soyez fidèle à vous-même, écoutez-vous. Guérir des blessures du passé, ça va sous la carte de la mort, donc c'est la fin. C'est bien parce que c'est guérir ces blessures du passé, voilà, on vient vous guérir dessus, d'accord? On vient vous guérir, on vient vous faire... alors vous n'allez pas l'oublier le passé, mais il va s'atténuer et il va plus vous empêcher d'avancer. Et là, le changement de programme de soins, alors est-ce que c'est parce que pour les madames qui attendent, les madames Scorpion qui attendent un heureux événement, est-ce que du coup, bah, elles changent leur façon de faire? Et pour d'autres, c'est le programme de changement de soins, c'est les soins à soi-même, c'est comment je me traite, comment je m'occupe de moi, comment je prends soin de moi, comment je fais en sorte de, eh ben, d'être en accord avec moi. Pour moi, ça, c'est ça aussi. En deux decks, on a quand même la carte du pardon et du soutien. Et on vous parle aussi d'accueillir la nouveauté, hein. Donc on a encore la naissance, il y a bien des choses nouvelles qui arrivent pour les scorpions, c'est bien, ça bouge. Et je sens pas de négatif, donc ça va plutôt être dans le positif. Le pardon, c'est quelque chose qui va venir vous titiller sur la fin de semaine. Alors, est-ce que vous devez vous pardonner des choses ou pardonner à quelqu'un? En tout cas, pour moi, je viens de le dire dans une autre vidéo, le pardon, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vous bouffe parce que vous gardez une rancune, vous gardez une colère. C'est des choses qui bouffent votre énergie, qui bouffent votre corps. D'accord? Donc, c'est pas la peine. Laissez tomber. Si c'est quelqu'un qui est sorti de votre vie et qui vous devez pardonner quelque chose, c'est pas la peine de l'appeler pour dire je te pardonne. Non, dites-vous c'est bon, je pardonne, j'avance, je souhaite pas de mal à cette personne, mais elle m'empêchera plus d'avancer. Ma colère, ma rancune m'empêchera plus d'avancer. Je m'occupe de moi. Ok? Voilà. Et puis si c'est à vous, bah, pardonnez-vous aussi. Soyez un peu gentil, un peu en plein d'amour pour vous-même, mes scorpions. Voilà, ce petit tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous. Oui, je sais, je vous le dis tout le temps, mais c'est important. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.